Un nouvel épisode de 100% Logique présenté par Cyril Ferraud a été diffusé ce samedi 2 mars sur France 2. Lors de la finale du jeu, la question à 1% a été posée au dernier candidat. Auriez-vous trouvé la réponse? Un retour en grande forme. Cela fait 3 semaines que 100% Logique fait face à The Voice chaque samedi soir sur France 2. La concurrence est rude mais Cyril Ferraud tient bon. Alors que le jeu était passé sous la barre des 3 millions de fidèles pour son retour à l'antenne, le deuxième numéro est parvenu à redresser la barre. En compagnie de Gilles Alma, Elsa Esnou et Florian Gazan, le programme a réuni 3,07 millions de personnes, soit une part d'audience de 17,4% sur l'ensemble du public. Exploit d'autant plus remarquable, l'émission a établi son record historique sur la cible des femmes responsables des achats avec une part de marché de 21,8%. Qui étaient les invités de 100% Logique ce samedi 2 mars sur France 2. Ce samedi 2 mars, un numéro inédit de 100% Logique attendait les téléspectateurs de France 2. Au milieu des 100 joueurs anonymes, 3 invités ont tenté d'impressionner avec leur capacité à résoudre les énigmes du programme, l'animateur et humoriste Jean-Luc Lemoine, la comédienne Charlotte Gaccio et le juge de danse avec les stars Jean-Marc Généreux. Au terme de la compétition, un seul candidat est parvenu au stade de la question à 5%. Malheureusement, à cause de sa mauvaise réponse, Olivier n'a pas pu essayer de décrocher la cagnotte du soir. Cyril Ferraud lui a alors proposé un choix, soit Olivier décidait de partir à ce stade avec 2000 € en poche, soit il se frottait à la question à 1% dans le but de repartir avec la moitié de la cagnotte, à la hauteur de 37 500 €. 100% Logique, quelle était la question à 1% dans l'émission du samedi 2 mars sur France 2? Face à ce dilemme, Olivier a renoncé et a donc remporté la somme de 2000 €. Cyril Ferraud lui a tout de même proposé de répondre à la question à 1% qui suit. Lucien est en maternelle et veut apprendre l'alphabet à sa façon en suivant la logique ci-dessous. Selon Lucien, quelle lettre remplace le point d'interrogation? Voici la liste des lettres à sa disposition, AEFHIKLMN/. Sans regret, Olivier a annoncé qu'il n'avait pas la réponse. Dans le public, un candidat lève la main pour expliquer qu'il aurait répondu T. Voici la justification, Lucien a décidé d'apprendre d'abord les lettres sans arrondi et, dans l'alphabet, la première lettre qui n'a aucun coin arrondi, si est bien le T, indique Cyril Ferraud. Aviez-vous trouvé la réponse?